Bonjour Myriam, merci de nous accorder de votre temps aujourd'hui pour cette étude de cas Softy. L'idée est que vous puissiez partager votre expérience sur notre ATS auprès de l'ensemble du public. Je vous laisse vous présenter à notre auditoire, donc votre poste et également dans quel établissement est-ce que vous évoluez. Donc merci, bonjour, je m'appelle Myriam Duong, j'ai 48 ans, je travaille au sein du CHU de Reims, Centre hospitalier universitaire, depuis maintenant 8 ans, en tant que responsable du recrutement et de la mobilité interne. Le CHU de Reims, donc c'est le premier employeur de la ville de Reims. C'est un établissement qui accueille donc du public, tout le public, et qui regroupe aujourd'hui 8500 à 9000 agents, personnel médical, non médical, soignants, non soignants. Et donc à notre niveau, donc au sein de la DRH qui regroupe aujourd'hui 30 agents, le secteur recrutement représente 5 personnes dont je suis la responsable. Et donc, à notre niveau, nous nous occupons plus particulièrement du recrutement du personnel non soignant, puisque le personnel soignant est géré par la direction des soins directement. Le recrutement au niveau du CHU, c'est environ en moyenne, au niveau du personnel non soignant, une quarantaine de recrutements en cours de manière mensuelle. Donc quand je dis en cours, c'est-à-dire qu'on a des recrutements très régulièrement, il y a des recrutements qui vont s'étaler un petit peu sur le temps, il y en a d'autres qui vont être vraiment très rapides à faire, donc il y en a certains pour lesquels on a besoin de vivier puisqu'on a du turnover, beaucoup de turnover sur certains postes, et d'autres qui vont prendre un petit peu plus de temps parce que ça va être des postes un peu plus particuliers. Notre enjeu, c'est, je vais dire, sur le personnel non soignant, la concurrence que l'on peut avoir par rapport à des structures privées. Et donc, on a besoin d'autant plus de visibilité pour pouvoir essayer de coopter des personnes qui pourraient très bien aller aussi dans le privé. Mais qu'on essaie de mettre en avant le secteur hospitalier, la fonction publique et les valeurs que véhicule notre établissement et l'hôpital en général. Oui, en effet. Donc, du coup, vous nous disiez donc le CHU de Reims, plus gros employeur donc de la ville. Donc, il était Oui, important d'avoir un outil, j'ai envie de dire, conséquent pour gérer toute cette masse salariale. Parce que là, on parle vraiment en milliers de recrutements. On n'est pas sur un ou deux recrutements de façon ponctuelle. non, Donc, en effet, et vous êtes 5 personnes, du oui. coup, à gérer toute cette masse salariale, du coup. Mhm. Sachant que sur les 5, on est vraiment 4 chargés de recrutement. Donc, ce qui est voilà, correct, peut-être pas toujours suffisant, mais en tout cas, voilà, on accompagne au mieux les responsables au niveau de chaque secteur, dans le cadre de la présélection, dans le cadre des entretiens, mais aussi on essaye, et c'est là où effectivement on avait vraiment besoin d'un outil qui nous a fait défaut pendant tant d'années, pour pouvoir aussi apporter des réponses à tous les candidats au mieux, puisqu'on le sait aujourd'hui, dans le recrutement, il faut aussi savoir répondre aux candidats dans certains délais, leur apporter des réponses, c'est plus correct de toute façon. Et effectivement, c'est un meilleur échange et ça donne une meilleure image aussi de l'établissement. Oui, c'est vous avez pu travailler votre marque employeur et l'expérience candidat du coup avec l'outil. Avant Softy, qui est aujourd'hui votre ATS de recrutement, est-ce que vous aviez un outil ou comment est-ce que c'était géré? Pas du tout, c'était là la difficulté, c'est-à-dire qu'on était envahi, notre boîte mail était envahie de candidatures. On essayait de faire un suivi tant bien que mal, mais qui n'était pas structuré parce qu'un fichier Excel, c'est bien, mais ça a ses limites. Et on ne pouvait pas stocker sur un fichier Excel non plus les comptes rendus d'entretien, les candidatures. Enfin, on avait ce manque de suivi en fait, en plus de par aussi l'évolution de la population, c'est-à-dire que nous-mêmes au niveau du secteur, on a eu du turnover. Donc en fait, tout était stocké plus sur des boîtes mail et tant bien que mal, si bien qu'on perdait de l'information. Et donc aujourd'hui, c'était vraiment, enfin, c'était en tout cas un réel besoin de pouvoir se servir d'un outil dont on tire les bénéfices nous à notre niveau, mais également qu'on partage avec les responsables dans différents secteurs, pour que eux aussi soient acteurs aussi de leur recrutement, mais avec un appui RH. Et du coup, donc quand est venue donc l'idée de pouvoir s'outiller pour vous accompagner, vous et votre équipe, dans le recrutement, quels ont été, vous, vos critères de choix par rapport à cet outil, justement? Alors nous, il nous fallait surtout un outil très intuitif, très simple à utiliser,
et qui nous permettait justement alors de pouvoir multidiffuser, c'était important. Parce qu'aujourd'hui, enfin, avant en tout cas, on perdait énormément de temps à saisir nos annonces sur différents supports. Et donc aujourd'hui, c'était l'un des critères, c'était vraiment le fait, oui, d'avoir un outil très simple d'utilisation et que j'ai envie de dire, ben, qu'on puisse démultiplier, c'est ce que je vous disais auprès de nos responsables, très simplement pour qu'il y ait une prise en main rapide, simple, enfin voilà. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est ce qu'on recherche aussi. D'ailleurs, dans les échanges qu'on peut avoir quand on a des questions, c'est justement par rapport à ça, parce que des fois, ben voilà, quand on a un doute sur un aspect communication, sur l'utilisation de l'outil, effectivement, on n'hésite pas à faire des tickets, on se sert du support et je souligne encore effectivement la richesse de l'accompagnement qu'on peut avoir qui est très important et c'était aussi un critère de ne pas être lâché dans la nature et aussi d'avoir un accompagnement soutenu de la part des équipes pour pas justement qu'on se retrouve déçu de l'outil ou en difficulté. Aujourd'hui, on est à un peu plus d'un an d'utilisation de la solution. Concrètement, est-ce que vous avez pu observer des bénéfices pour vous, pour votre équipe et pour les managers? Alors oui, effectivement. Alors déjà, les managers sont conquis, en tout cas sur la grande partie de ceux pour lesquels on a montré l'outil. Alors moi, je distingue vraiment deux types de managers. Il y a ceux qui font plus la partie technique et les soignants. Les soignants, c'est reste toujours un petit peu une population un peu plus à part. Néanmoins, il y en a certains qui s'y mettent et on les accompagne un petit peu plus. C'est vrai que c'est pas leur cœur de métier. Les techniques ont un petit peu plus cette habitude-là et eux, en tout cas, ils sont à l'unanimité conquis. J'ai des directeurs qui s'en servent, qui ont vraiment un retour très positif. Avant, la difficulté qu'on avait, c'est qu'on faisait, nous, une présélection des candidatures et des fois, quand on n'avait pas de candidature qualitative, on ne pouvait pas en transmettre. Et des fois, certains responsables nous disaient, mais vous ne nous transmettez pas de candidature, vous ne faites rien. Alors qu'en fait, maintenant, ils voient qu'on reçoit des candidatures, mais qu'effectivement, elles ne correspondent pas au profil. Mais ils voient quand même la difficulté que c'est. Donc, ça nous a permis aussi d'être beaucoup plus transparente sur notre processus de recrutement avec l'encadrement. Ils sont acteurs également, puisque du coup, ils voient bien qu'on ne les chante pas non plus et qu'ils peuvent aussi donner leur avis. On a mis en place ce niveau de statut, à savoir, ben voilà, n'hésitez pas à mettre si effectivement un candidat, vous estimez qu'il n'est pas bon, vous le mettez à rejeter. Et nous, ensuite, on se charge du reste. Donc, ça nous a permis vraiment de fluidifier, d'être plus transparente par rapport à notre processus et donc plus réactive aussi, notamment aussi sur les réponses aux candidats. Puisque aujourd'hui, par exemple, en communication, on a énormément de candidatures. Et bien, le jour où il faudrait faire des réponses négatives, on ne va pas prendre à la main, parce que c'est ce qu'on faisait avant, hein, euh, chaque adresse mail, hein, avec des risques d'erreur sur les adresses mail. Là, maintenant, effectivement, en un clic, c'est fait. De la même manière, pour multidiffuser les annonces, en un clic, c'est fait sur plein de supports gratuits dont on n'avait pas connaissance même avant, des fois. Donc, je pense qu'on a gagné en visibilité et donc, effectivement, peut-être en satisfaction client, même si eux ne s'en rendent peut-être pas toujours compte, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'on est quand même beaucoup plus réactif, ou en tout cas, on répond beaucoup plus aux agents, aux candidats qu'on ne le faisait auparavant. C'est vrai qu'en effet, les automatisations, les actions groupées dans l'outil permettent du coup aux utilisateurs de gagner du temps. Donc, et vous dégage, j'ai envie de dire, un peu de temps sur des actions un peu plus stratégiques au niveau du recrutement. Tout à fait. On a gagné du temps. Grâce à l'outil, c'est un gain de temps considérable. Super. Et ben, déjà, ça fait plaisir à entendre. Petite question sur, allez, c'est la minute focus sur une Oui. fonctionnalité de l'outil, peut-être une Mhm. nouvelle fonctionnalité ou une fonctionnalité que vous avez depuis le départ, que vous avez mis en place et que vous utilisez. J'ai envie de dire peut-être que vous pouvez plus vous en passer. Est-ce qu'il y en a une? Alors, j'avoue qu'effectivement, le traitement des candidatures avec les statuts, je trouve ça vraiment bénéfique. Et les réponses aussi. Récemment, ce que j'ai découvert et dont j'ai du mal à me passer maintenant aussi. Alors, depuis le début, c'était Oui, les tests de perso. J'avoue que ça, c'est aussi un petit plus dont on se sert avec parcimonie, puisqu'effectivement, on ne va pas non plus juger un candidat direct de par le bien résultat sûr. de test, mais des fois, ça nous permet d'avoir une confirmation suite à un entretien. Et là, récemment, j'adore Steve, l'intelligence artificielle, qui permet effectivement déjà de donner un premier... Si on n'a pas le temps de préparer un entretien, ça nous permet quand même de visualiser les points forts, les points faibles. Et ça, effectivement, moi, j'aime bien ce petit côté gadget, mais j'aime bien, j'apprécie. On a eu donc Steve, notre petite mascotte d'intelligence artificielle, Mm. qui vous accompagne dans toute la partie résumé de candidats. Steve va évoluer, hein, Steve va Mhm. grandir dans Softy.
et je suis sûre que vous allez adorer la suite qui vous est préparée par l'équipe technique. Aujourd'hui, avec Softy pour vous ou avec vos procédures de recrutement, quelles sont les prochaines étapes que vous avez envie de mettre en place au sein de l'outil? Mobilité interne, cooptation, marque employeur, est-ce que vous avez des souhaits, des ambitions Alors pour moi, c'est toujours développer toujours plus notre marque employeur. Aussi, puisqu'on en avait déjà parlé, ce serait peut-être aussi la gestion des stages et intégrer la gestion des stages. Ça représente aussi une charge de travail conséquente sur laquelle je suis sûre qu'on peut apporter des automatismes avec l'outil. Donc ça, il faut encore que je me penche dessus. Je pense que je vous solliciterai pour un accompagnement pour qu'on puisse mettre ça en place. Oui, en effet, c'est vrai que pas mal d'établissements qui utilisent la solution, Softy, et dont j'ai bien pris connaissance, dont la façon de gérer les stages était bien particulière au sein des établissements de santé. De notre côté également, on va pousser une réflexion pour justement améliorer et proposer une interface dédiée aux stages, sur l'accompagnement dans les établissements de santé. Mhm. Merci beaucoup Myriam pour ce partage d'expérience. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je sais que vous êtes une utilisatrice Softy aguerrie. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre partage d'expérience. Je suis sûre qu'elle aidera pas mal de services RH dans les établissements qui souhaitent s'outiller et s'équiper comme vous avez pu le faire il y a un peu plus d'un an. Merci à vous en tout cas pour votre accompagnement parce que je tiens à le souligner aussi, c'est un élément vraiment positif. Donc merci à toute l'équipe en tout cas d'être toujours très réactif quand on a des demandes, des questions. Et puis c'est un plaisir, donc partagé.